J'ai demandé à une intelligence artificielle de me créer une maquette pour une page d'accueil et vous allez voir que le résultat final est vraiment bluffant. J'ai pu créer ce site sans rédiger un seul mot grâce à un outil hyper simple et gratuit. J'ai filmé tout le processus de A à Z et j'ai décidé de vous le partager dans cette vidéo. On se retrouve sur ChatGPT, c'est l'outil qui va nous permettre de générer la maquette de page d'accueil. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous mettrai le lien en description, mais en gros, c'est un outil sur lequel vous allez pouvoir demander à peu près n'importe quoi juste en envoyant un message. Et pour l'instant, c'est gratuit. Donc ici, je vais cliquer sur Try ChatGPT et moi, j'arrive directement sur mon compte. Vous pourrez créer un compte gratuitement si vous souhaitez l'utiliser. Et ici, vous voyez que j'ai tout simplement tapé ici du texte et j'ai demandé « Donne-moi une maquette de page d'accueil pour un site vitrine d'une agence web ». Vous pourriez faire ça pour une page d'accueil pour un site vitrine dans votre domaine et ça va s'adapter en fonction du domaine d'activité. Et là, vous voyez qu'on a un plan à suivre pour notre maquette. Et moi, je vais la reproduire sur WordPress avec le constructeur de page Elementor. Et par la suite, on lui demandera plein de petits compléments pour ne pas avoir à rédiger quoi que ce soit pour notre site internet. Et vous allez voir que l'intelligence artificielle va s'occuper de réfléchir à notre place pour la création de la page d'accueil. Donc la première étape, c'est l'entête avec le logo de l'agence et un menu de navigation. Ça, moi, j'ai déjà fait de mon côté parce que c'est pas très intéressant et pour éviter que la vidéo soit trop longue. Et donc, on va commencer avec la bannière d'accueil. Et là, on nous dit de mettre une image de fond attrayante et illustrative de l'agence et de ses services. Ensuite, on met un titre accrocheur et un bouton d'appel à l'action. Donc moi, il me manque le titre accrocheur. C'est pour ça que un peu plus bas, je lui ai demandé de me donner 3 exemples de titres accrocheurs pour une agence web. Et là, vous voyez qu'il m'a généré à nouveau le texte. Et il y a cette dernière option qui me plaît. Donc, booster votre visibilité en ligne avec notre stratégie de marketing digital sur mesure. Donc, nous, on va dire que c'est une agence web spécialisée dans le référencement naturel. Et donc là, je vais pouvoir commencer à créer ma bannière. Je vais récupérer ce titre. Donc, hop, je vais le copier. Ici, je vais glisser l'élément titre et je vais le coller juste ici. Je vais le centrer. Là, la typographie, on va voir si j'ai la bonne. Voilà, on la change. Et je vais agrandir un peu la police, comme ceci. Ensuite, je vais mettre l'image d'arrière-plan, comme c'est dit par l'intelligence artificielle. Donc, je fais modifier la section. Ici, je vais étirer la section. Puis, je vais aller dans Style, Type d'arrière-plan et Image. Moi, j'ai déjà mon image qui est ici. Je la sélectionne. Et dans Mise en page, je vais mettre une hauteur minimum pour qu'on ait l'image qui s'affiche correctement. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais resserrer un petit peu le texte. Donc, je clique sur la colonne et j'ajoute de la marge. Je vais ajouter 150 et 150. Puis, je vais mettre le titre en blanc pour qu'il ressorte bien. Et là, on n'y voit pas très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je retourne sur ma section. Je vais dans Style et ici, dans Superposition d'arrière-plan, hop, je mets une couleur noire. Et je vais augmenter un petit peu pour que vraiment le texte ressorte très bien. Maintenant, je vais ajouter un petit texte juste en dessous pour compléter les informations. Donc, je retourne sur mon intelligence artificielle et je vais lui dire de me lister 5 avantages d'augmenter sa visibilité en ligne pour une entreprise en s'adressant directement au client. Mais là, il n'avait pas vraiment compris ma demande. Ça ne s'adressait pas directement au client, ça n'utilisait pas le vouvoiement et je trouvais que les phrases n'étaient pas terribles. Du coup, j'ai reformulé et ici, j'ai marqué « Liste-moi 3 avantages de booster sa visibilité en ligne. Interpelle le lecteur en utilisant le vouvoiement. » Là, les phrases sont un peu mieux, mais je pense qu'on peut encore les améliorer. Du coup, là, j'ai été encore plus précis. J'ai dit 3 avantages financiers pour que ce soit vraiment parlant pour le client. Et là, on a des phrases, je trouve, qui sont très bien. Donc, vous pourrez augmenter vos ventes grâce à une visibilité en ligne accrue, ce qui vous permettra de générer des revenus supplémentaires. Vous pouvez réaliser des économies en utilisant des canaux de marketing en ligne plutôt que des méthodes traditionnelles. Bon, celle-là, elle est un peu moins bien. Et vous pourrez fidéliser vos clients en leur proposant du contenu de qualité et en étant facilement accessible en ligne. Donc moi, je vais faire un mix des deux. Je vais prendre ici « Attirer de nouveaux clients potentiels » que je vais mettre dans un texte. Et on va mettre aussi « Augmenter vos ventes grâce à une visibilité en ligne accrue ». Et là, je vais mettre la majuscule, le Z. Et voilà, on a « Attirer de nouveaux clients potentiels et augmenter vos ventes grâce à une visibilité en ligne accrue ». Je vais modifier un peu la mise en forme. Voilà, comme ceci. Ensuite, si je remonte, l'intelligence artificielle me dit de mettre un bouton d'appel à l'action, par exemple, en savoir plus sur nos services. Donc là, hop, je vais glisser un bouton et pareil, je vais lui appliquer une certaine mise en forme. Je reprends le texte. Ici, je vais mettre moyen. La couleur d'arrière-plan, voilà, je vais mettre celle-ci et Poppins en 18. Donc voilà, on a déjà notre bannière d'accueil qui a été créée. Maintenant, je vais la remonter un petit peu pour qu'elle soit collée tout en haut de l'écran.
Voilà. Ensuite, dans style, je vais ajouter une forme de séparation en bas. Hop, on va prendre triangle asymétrique. Ici, je vais faire retournement et inversement. Ici, je vais mettre 122 et là, 103. Voilà, pour avoir une forme de séparation un peu originale. Ensuite, on va passer à la présentation de l'agence. Donc là, vous voyez qu'on a besoin de quelques phrases de présentation de l'agence. Donc je descends un petit peu plus bas et ici, je lui ai dit « Écris-moi une description à intégrer sur une page d'accueil pour mon agence web en prenant en compte les éléments suivants. » Donc là, je donne quelques critères à prendre en compte de mon agence. La création en 2018, 150 clients, 200 000 € de chiffre d'affaires et mes valeurs humaines et d'écoute. Et je lui dis de s'adresser directement aux clients. Et là, on a un texte qui est pas mal. Depuis notre création en 2018, nous avons accompagné plus de 150 clients dans le développement de leur présence en ligne. Avec un chiffre d'affaires de 200 000 €, nous avons su nous faire une place de choix dans le monde du web. Ensuite, ici, vous voyez que ça reprend les valeurs. Donc, les valeurs humaines sont au cœur de notre démarche. Une équipe à l'écoute de vos besoins et de vos attentes. Et nous mettons notre expertise et notre créativité au service de votre projet. Et ici, on a un petit appel à l'action. Vous êtes à la recherche d'une agence web fiable et professionnelle pour développer votre présence en ligne. N'hésitez pas à nous contacter. Donc ce texte, je vais le prendre et je vais le copier. Ici, je vais mettre une mise en forme en 2 colonnes, puisque un peu plus haut, l'intelligence artificielle nous dit ici, hop, d'avoir une image ou une vidéo à côté du texte. À droite, je mets le texte. Je vais lui appliquer une mise en forme et j'ai également ajouté un titre. Ici, je vais ajouter une image, donc je glisse image, hop, et je vais ajouter une illustration en 3D. Je vais l'agrandir comme ceci. Et là, j'ai ajouté des espaces en haut et en bas. Maintenant qu'on a fait la présentation de l'agence, on va faire la section nos services. Donc là, on a besoin d'un titre qui présente nos différents services et d'une courte description. Je descends un petit peu plus bas et donc je vais demander donne-moi des titres optimisés en marketing pour les services suivants: SEO, e-réputation et création de titres. Donc là, vous pourriez adapter à votre situation pour faire exactement pareil. Et moi, il me donne 3 titres qui sont pas mal. Booster votre visibilité en ligne grâce à notre stratégie SEO sur mesure. Gérer votre e-réputation en toute sérénité avec notre accompagnement dédié. Et donner vie à votre projet avec notre expertise en création de sites professionnels. Là, ce que je vais faire pour afficher mes services, c'est que je vais faire 3 colonnes. Je vais prendre le widget qui s'appelle boîte d'images. Comme ça, j'aurai une image, un titre et une description. Pour la description, c'est pareil. Je lui ai dit ici, rédige une courte description optimisée en marketing pour ces 3 services. Et donc là, il va me reprendre les 3 points ici et il va me faire une description adaptée. Maintenant, j'ai plus qu'à faire des copier-coller. Je prends mon titre ici, je vais le coller et ensuite je prends la description adaptée. Là, elles sont un peu trop longues, donc je ne vais pas prendre les descriptions en entière. Ici, je vais prendre la deuxième phrase qui est pas mal, je trouve. Ensuite, je vais faire le deuxième service. Hop, je prends le titre et je prends le texte également que je vais je vais sélectionner juste une phrase. Hop, on va prendre celle-ci. Hop, j'ai changé l'apparence pour agrandir le texte, le titre et le texte. Donc hop, je fais copier, coller le style pour le faire de partout. Et maintenant, je vais intégrer mes images. Donc ici, j'ai déjà téléchargé des images, mais si vous voulez trouver des illustrations comme ça, gratuites, avec un effet 3D, vous pouvez aller sur le site Icon 8. Vous allez dans la rubrique illustration, ici, sur Ouch. Et là, vous pouvez taper votre recherche et vous aurez plein d'illustrations gratuites. Donc hop, je prends l'illustration pour le référencement. Ici, pour l'e-réputation. Et là, pour la création de site internet. Voilà. C'est pas trop mal. Maintenant, on va ajouter un petit peu d'espace. Je mets une marge de 80. Pour distinguer les deux sections, donc la section de présentation et la section des services, je vais ajouter une couleur d'arrière-plan. Je vais dans style arrière-plan et ici, je vais prendre une couleur. Donc une couleur un peu orangée transparente. Là, je vais étirer la section. Je vais mettre en pleine largeur et je vais augmenter un peu la largeur. Voilà, comme ceci. Et ici, je vais augmenter l'écart de colonne pour qu'on ait une bonne distinction entre les différents services. Donc, je fais personnaliser. Et là, je vais augmenter un peu l'écart de colonne. Voilà, comme ceci. Et je vais ajouter une forme de séparation en haut. Donc, je vais reprendre triangle asymétrique. Comme ça, on aura une forme de séparation également ici. Et ensuite, l'intelligence artificielle nous dit d'ajouter un bouton. Donc ici, bouton d'appel à l'action, en savoir plus sur nos services. Eh bien, on va reprendre le même bouton qu'ici. On va le copier, on va le coller dans une nouvelle section. Et là, pareil, je vais faire étirer la section et mettre une couleur d'arrière-plan. Et j'ai également ajouté une forme de séparation en bas. Donc là, on a notre section
sur les services qui est fini. Vous voyez qu'on a déjà pas mal avancé. Maintenant, on arrive à la section nos réalisations. Donc là, on a besoin d'un titre présentant les réalisations de l'agence, une galerie d'images et encore une fois d'un bouton d'appel à l'action. Donc là, pareil, je lui ai demandé, je lui ai dit donne-moi un titre pour une section réalisation de l'agence. Et on a 4 titres qui sont pas mal. Moi, celui que je préfère, c'est celui-ci. Donc, je vais le reprendre, je le copie et là, je vais créer un nouveau titre. Et maintenant, on va ajouter une section avec les différentes prestations précédentes. Donc, moi, je vais faire des exemples fictifs. Voilà, j'ai ajouté des images. On va dire que ça, c'est les prestations précédentes. Et ici, on va ajouter le bouton « Voir toutes nos réalisations ». Donc, hop, je glisse le bouton. Je vais reprendre la mise en forme de ce bouton. Donc, je fais copier, coller le style. Et je vais reprendre le texte généré par l'intelligence artificielle qui est ici, voir toutes nos réalisations. Voilà. Et là, on arrive à la section formulaire de contact. Donc, c'est la section la plus importante puisque c'est la section d'appel à l'action. Une fois que le client a visité notre page d'accueil, le but, ça va être qu'il nous contacte pour obtenir un devis, par exemple. Donc, c'est une section qu'on va mettre en avant. Et là, il nous faut un titre. Le formulaire, on va le créer nous-mêmes. Et le bouton d'envoi également qui sera créé avec le formulaire. Donc, on a juste besoin du titre. Hop, je redescends et ici je lui ai dit donne-moi un titre incitant à entrer en contact avec l'agence pour obtenir un devis gratuit. Là on a 4 exemples qui sont bien aussi. Moi je vais prendre celui-ci, demandez votre devis gratuit dès maintenant. Donc là je vais ajouter une section, je vais ajouter pas mal d'espace, par exemple 150 et je vais mettre le titre comme ceci. Je copie la mise en forme, hop, l'espace je vais l'enlever par contre, voilà. Je vais resserrer un petit peu la section. Donc hop, la largeur, je vais la diminuer, voilà, comme ceci. Et en dessous, on va mettre notre formulaire. Hop, ici, je sélectionne mon formulaire de contact. Et on va mettre en avant cette section en lui mettant une couleur d'arrière-plan. Donc je vais reprendre la couleur précédente. Et je vais lui ajouter également un effet d'ombre de boîte. Donc hop, je mets une ombre. Je vais la diffuser un peu plus. Et ajouter du flou. Voilà, comme ceci. Et je vais la rendre un peu moins visible. Je ajoute un peu de transparence, comme ceci. Et là, je vais mettre un rayon de bordure pour avoir des coins arrondis sur mon formulaire. Et ça donne ça. Là, par contre, on n'a pas assez d'espace entre le texte et la bordure du formulaire. Donc, hop, ici, dans Avancer, je vais ajouter de la marge interne. Je vais me mettre à 20 pixels, par exemple, voire même 30 pixels. Et maintenant, il nous reste la dernière section, qui est le pied de page. Donc là, le pied de page, c'est pas forcément très pertinent ce qu'il nous a mis. Les réseaux sociaux, ça peut être pas mal. Mais il manque par exemple des informations de contact. Mais bon, je vais quand même respecter ce qu'il m'a dit et je vais créer le pied de page. Donc ici, j'ajoute 3 colonnes. Je vais mettre étirer la section et un arrière-plan foncé pour distinguer du reste du site. Et là, je vais ajouter pas mal d'espace, par exemple 250. On va donc faire une section nos suivre avec les icônes de réseaux sociaux. Ici, je vais mettre les couleurs personnalisées et couleur principale. Hop, on va enlever comme ceci. On va augmenter un petit peu la taille. Ensuite, on va faire une section de contact puisqu'elle n'était pas présente, mais c'est quelque chose d'important. On met une liste d'icônes et on va mettre le numéro de téléphone et l'email. Donc ici, je mets un numéro de téléphone, l'icône qui correspond et pareil pour l'email. Hop, je vais marquer contact@agence.fr. Je vais centrer et changer un peu la mise en forme. Et on pourrait imaginer une dernière section lien utile avec le lien vers la page contact et les mentions légales. Donc là, je vais marquer contact et mention légale. Je vais ajouter un peu de marge interne en haut et en bas et je vais diminuer la marge en bas pour que le contenu, enfin le pied de page soit vraiment collé au bas de la page. Voilà, comme ceci. Donc là, on a déjà une page qui a été créée. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter quelques animations pour rendre ça un peu plus dynamique. Je vais ajouter par exemple des effets de fondu. Donc ici, je vais dans Avancer, effet de mouvement, et je mets Fade In. Hop, je vais l'appliquer aux 3 éléments et je vais ajouter un petit effet de décalage. Donc j'ajoute par exemple 300 millisecondes et ici, j'ajoute 600 millisecondes de décalage. Ici, on va mettre un Fade In pour toute la section et ici, on va mettre un décalage entre les différents éléments. Hop, Fade In, on va mettre 200, 500 et sur celui-ci, on va mettre 800. Sur les boutons, je ne l'avais pas fait, mais on peut ici dans effet de mouvement, dans style, aller dans haut survol et mettre une animation de survol pour que ça grossisse le bouton quand on le survole. Donc là, je vais faire copier, coller le style pour que ça le fasse également ici et sur celui-ci également. Là, on pourrait également ajouter un effet de fondu avec un décalage entre les 4 exemples de sites. Je ne vais pas le faire, vous avez compris le principe.
Et ici, pour mettre en avant le devis, on va également ajouter un effet de mouvement, mais cette fois un effet qui va grossir l'élément. Donc on va mettre pulse. Comme ça, quand on arrive sur cette section, on a un petit effet qui met en avant le formulaire. Je vais faire mettre à jour. Et maintenant, si je vais voir ma maquette, vous voyez qu'ici, on a l'animation qui se déclenche. Pareil, si je scroll, ici, on a nos services avec le bouton, les exemples de portfolio et ici, le formulaire qui est mis en avant. Donc là, très rapidement, vous avez vu qu'on a créé un site qui est vraiment pas mal. Bon, bien sûr, il faut avoir quelques notions en design, mais tout le contenu a été généré automatiquement par l'intelligence artificielle et donc ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Je vais revenir rapidement sur l'entête puisque je ne l'ai pas créé au début de la vidéo. Vous voyez qu'ici, il me disait de créer un menu avec accueil, qui sommes-nous, nos services, nos réalisations, contact. Donc ça, sa suggestion n'est pas terrible. Déjà, accueil, ça ne sert à rien de le mettre puisque tout le monde sait que quand on clique sur le logo, on revient sur la page d'accueil. Donc c'est inutile d'encombrer le menu avec un intitulé accueil. Et ensuite, il nous met qui sommes-nous en premier. Donc déjà, qui sommes-nous, il vaudrait mieux le nommer à propos pour que ce soit plus court. Et surtout, le à propos, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est nos services. Donc c'est nos services comme en premier. Ensuite, nos réalisations, à propos et contact toujours à la fin. Mais vous voyez que si on arrive sur ce site, on ne se doute pas que le texte a été généré par une intelligence artificielle. On a un titre qui est tout à fait correct. Pareil pour le sous-titre. Et là, c'est encore plus bluffant pour les services puisque c'est vraiment bien rédigé d'un point de vue marketing. À chaque fois, on a un bénéfice pour le client et ici, on a plus de détails. C'est bien expliqué. Donc, l'intelligence artificielle a fait un bon travail. Dans cette vidéo, j'ai utilisé WordPress et Elementor. Si vous n'êtes pas familier avec ça, soit vous pouvez regarder mes vidéos sur YouTube, soit vous pouvez directement aller plus loin et aller voir mes formations. Donc, je vous mettrai le lien en description vers la formation WordPress Mastery et je vous explique de A à Z comment créer un site sur WordPress. Et également, vous pouvez prendre le pack avec la formation Elementor Master pour savoir comment utiliser Elementor comme je l'ai fait dans cette vidéo pour créer les designs de vos pages. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables, c'est le bouton juste en dessous, et vous retrouverez une liste de meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.